Poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 14, le fait de ne pas assez rentabiliser ses value bets. Il y a beaucoup de joueurs qui ont ce biais et on va voir dans cet épisode comment le corriger ou comment l'exploiter chez les autres. Value bet, si tu as une très bonne main et que tu ne mises pas assez fort, tu gagnes moins de jetons. Les autres joueurs peuvent aussi te suivre facilement avec leur tirage et voir la suite sans payer cher. Tu donnes de l'argent gratuit au lieu de faire payer cher ceux qui veulent te battre. Confusion sur les value bets, les mises pour valoriser une bonne main. Je veux qu'il me paye, donc je mise petit. Faux. Si ta main est forte, tu veux qu'il paye cher et tu veux faire grossir le pot. Une autre phrase, il ne me paiera jamais une grosse mise. Peut-être, mais certains profils paieront avec des mains faibles quand même une grosse mise. Miser petit, c'est plus sûr. En fait, c'est plus risqué car tu laisses les autres améliorer leurs mains dans les tirages sans les punir, sans leur faire payer leur tirage cher. Exemple, tu as une couleur max. À la river, tu mises 20% du pot. Un joueur avec la paire, la top paire, va te suivre, mais il aurait probablement payé aussi 2 tiers ou 70% du pot. Donc tu t'es value cut, tu as perdu de la value. Deuxième cas, tu as un full, tu fais un value bet de 10% du pot. Tu gagnes très peu alors qu'il y avait sur le board une couleur et cette couleur t'aurait payé bien plus, probablement la taille du pot. Tu touches top pair, top kicker au flop et tu sais bet à un quart de pot. Malheureusement, c'est un flop wet et donc vilain va te suivre avec un tirage et il va toucher peut-être au turn ou à la river et donc tu auras fait rentrer un tirage que normalement tu aurais dissuadé avec un c-bet plus important. Comment on exploite ce défaut chez les autres? Quand tu vois un joueur qui mise trop petit avec des mains fortes, déjà tu peux payer ces petites mises avec des mains faibles que tu aurais jetées autrement parce que tu as une meilleure cote, notamment pour les tirages. Par exemple, un brelan, un tirage quinte, un tirage flush. Tu peux aussi le bluffer plus souvent, car ces petites mises indiquent souvent de la peur ou une mauvaise stratégie. Par exemple, ceux qui post-flop misent une blinde ou deux blindes sur un pot qui en fait 10 ou 15. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs de leur main. Et donc, tu peux les bluffer plus facilement. Enfin, tu peux contrôler la taille du pot, car il ne te pousse pas à engager beaucoup. Et donc, tu pourras aller dans plus de pots, plus petits, et tu auras une meilleure chance de ne pas perdre trop si ta main est dominée. Quelle est la correction? Comment on corrige ce défaut? Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que ma main est vraiment très forte? Si ma main est forte, elle est en value, tu mises cher pour extraire de la value, surtout contre des fiches. Les tailles de mise standard en value, ça va être 2 tiers de pot avec entre 60 et 100% du pot selon la texture du board et le profil adverse. Bien entendu, si tu te trouves avec simplement une top pair et que le board est très dry, et avec top pair, top kicker, par exemple As 8 4 au flop, Rainbow, et que
le board est donc dry et que tu as un adversaire, bah, tu peux miser un tiers du pot, mais fair check, c'est vraiment contre des adversaires extrêmement aggro qui vont représenter un as à leur tour. Donc, si ta main est vraiment forte, mise cher. Ensuite, fais l'exercice inverse. Combien l'adversaire serait prêt à payer dans cette situation et avec quoi? Et est-ce que tu as exactement optimisé ta value sur ce coup? La revue de main te permettra de revérifier ça à froid ensuite. Voilà un moyen mnémotechnique pour se rappeler de la value. Va, assène-leur une énorme mise. Va au charbon, ose. Leur, ceux qui veulent te payer, qui vont te payer. Asséner, tape fort, mets la pression. Une énorme mise. Ne sois pas radin avec ta mise en value. Et tu verras que tu seras payé beaucoup plus souvent que tu ne l'imagines avec une belle mise en value. En résumé, ce défaut en langage technique s'appelle un underbet en value ou un value bet trop faible. Il n'optimise pas l'expected value de ta main et il préserve aussi l'équité, il ne dénie pas l'équité des adversaires à moindre coût, notamment pour les tirages. Il réduit ta capacité à construire un pot. Quand tu as une main qui est devant, tu as envie d'avoir un pot important et de ne pas faire rentrer des cartes et des adversaires qui pourraient évidemment te faire perdre le lead. Et donc, ça t'empêche d'extraire un maximum contre des mains dominées et d'exploiter donc des fiches, des calling stations qui vont te payer avec la deuxième paire, la troisième paire, voire un tirage raté. Le sizing du value bet doit donc être adapté au profil du joueur adverse et à la force perçue de ta main dans son range. Si évidemment tu le fais folder avec ta mise, ce n'est pas bon. Il faut donc trouver l'exact sizing sans miser trop petit, car c'est une perte de V sur le long terme, et en misant suffisamment pour pouvoir optimiser la value de ta main. Voilà, tu trouveras tous mes livres en français, Poker Instinct, sur Amazon.fr. Le niveau débutant, les sardines, jusqu'aux joueurs confirmés, les dauphins. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube gratuite, ci-dessous. Good Morning Poker et à bientôt!